Examinons aujourd'hui 3 ingrédients essentiels pour traiter favorablement l'objection prix. Cela suppose en premier lieu qu'il y ait eu compréhension et adhésion de votre interlocuteur à chaque phase de votre entretien. Cela suppose en second lieu que le prix ait été annoncé au moment approprié, c'est-à-dire, d'une part, après que les caractéristiques et avantages liés à votre offre ont pu être énoncés et développés, et, d'autre part, après que les éventuelles autres objections aient pu être isolées, traitées et déracinées, de telle sorte que ne reste que celle-ci. Rien ne sert en effet d'aborder ou traiter l'objection relative au prix si ce n'est pas le moment ou s'il reste d'autres points à aborder. Ici, utiliser la technique traditionnelle de traitement d'objection présente un risque. Que ce soit, entre guillemets, l'ART, enfin l'ART, qui consiste à accepter, reformuler, idéalement sous forme de question, et traiter, ou sa variante, j'entends ce que vous dites, mais ne pensez-vous pas que, le risque de justifier, voire d'excuser votre prix est donc d'atténuer implicitement la valeur de votre produit ou service. Rappelez-vous de cette maxime, le prix et la justification du service, il ne se justifie pas, il ne s'excuse pas. Si vous en êtes arrivé à la présentation de votre prix, c'est qu'il y a eu un signal d'achat en ce sens de votre interlocuteur, une marque d'intérêt. Par son objection prix, il a implicitement acté, reconnu que votre prestation correspond à ses attentes. Dès lors, face au, entre guillemets, c'est cher, il ne s'agit pas de se décrédibiliser. Il va s'agir de redonner la main à votre interlocuteur afin que ce soit lui qui justifie son positionnement, qu'il précise les choses. L'aider en ce sens par de la périphrase, c'est-à-dire, à savoir, mais encore, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Avez-vous un point de comparaison qui vous invite à exprimer ce fait-là? Grâce aux précisions ainsi apportées et livrées par votre interlocuteur, vous disposerez d'éléments afin d'orienter la discussion à l'endroit qui convient, c'est-à-dire afin d'atténuer, voire idéalement éliminer cette objection liée au prix. Notez qu'il vous reste en parallèle la possibilité d'utiliser la technique dite de l'appui, qui va permettre ici de recenser le récapitulatif des avantages de votre offre qu'a validé préalablement votre prospect, ainsi que, en dernier recours et selon votre fonctionnement propre, consentir un éventuel rabais en contrepartie d'un effort du client, sur les délais de livraison ou autres leviers sur lesquels vous pouvez potentiellement agir. Cette thématique m'a été suggérée par mon ami Pascal Navarret, que je vous invite à suivre et dont je recommande la lecture des articles toujours fort instructifs. Pascal, je sais que tu vas nous faire profiter d'un commentaire afin d'aller encore plus en profondeur sur cette thématique. Vous qui venez de visionner cette vidéo, votre commentaire propre nous importe. Faisons appel à l'intelligence collective et continuons à échanger en dessous de cette vidéo. Au plaisir d'interagir dans la foulée avec vous.